soyons honnêtes 2 secondes. Combien de lundis matin vous vous êtes dit « Ok, cette semaine je m'y mets sérieusement ». Combien de bonnes résolutions ont fini aux oubliettes avant même la fin de janvier? On vit dans un monde qui nous crie de faire plus. Plus de projets, plus d'ambition, plus d'infos. Le résultat? On est paralysé par l'excès de choix, écrasé par la pression de la performance. Mais le secret, ce n'est pas d'en faire plus, c'est de faire mieux. C'est de bâtir des fondations tellement solides que les petites tempêtes du quotidien ne peuvent plus vous faire vaciller. Ces 7 routines, ce sont mes fondations. C'est le socle sur lequel j'ai reconstruit ma discipline, ma clarté d'esprit et ma confiance. Et aujourd'hui, je vous en donne les plans. J'avais beau faire des listes de tâches à n'en plus finir, j'avais en permanence cette sensation de faire du surplace, d'être complètement vidé et frustré. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Cette impression de courir toute la journée dans une roue de hamster, de cocher des cases, mais sans jamais vraiment avancer vers ce qui compte pour vous. Et on finit la journée avec ce sentiment de vide, une charge mentale écrasante, en se demandant où est passée toute notre énergie. Franchement, c'était mon quotidien. J'étais devenu le roi de la productivité de façade, toujours occupé, mais jamais vraiment efficace. Je collectionnais les applications, les méthodes, les hacks de productivité, mais au fond, rien ne bougeait. Je me sentais submergé, déconnecté de mes propres rêves et surtout profondément insatisfait. Et puis, un jour, j'ai tout mis sur pause. J'ai décidé d'arrêter de chercher la solution miracle à l'extérieur, dans une énième application ou un nouveau livre, pour construire quelque chose de l'intérieur. J'ai testé 7 routines, seulement 7, que j'ai intégrées à mon quotidien. Et en 30 jours, les résultats ont été bluffants. Oubliez la surcharge mentale. Oubliez le sentiment de ne pas être à la hauteur. Aujourd'hui, je vais vous donner le système exact que j'ai utilisé pour transformer mon chaos intérieur en une force tranquille. Ce ne sont pas des concepts perchés, mais des actions concrètes, simples, que n'importe qui peut mettre en place. Et je vous le promets, si vous intégrez ne serait-ce que 2 ou 3 de ces habitudes, vous allez sentir une différence radicale. Alors, si vous êtes prêt à reprendre les commandes, à construire une vie plus intentionnelle et plus sereine, restez bien avec moi. Ce que je vais partager pourrait être le déclic que vous attendiez depuis si longtemps. Le réveil conscient, ou comment gagner la première victoire de la journée. La première routine peut paraître banale, mais c'est sans doute la plus importante. C'est elle qui donne le ton à tout le reste de votre journée. Je l'appelle le réveil conscient. Le souci qu'elle règle, on le connaît tous. Ce brouillard mental du matin, cette sensation d'être déjà en retard, déjà agressé par le monde avant même d'avoir posé un pied par terre. Pour la plupart des gens, le premier réflexe du matin, c'est d'attraper son téléphone. Erreur fatale. En faisant ça, c'est comme si vous donniez les clés de votre cerveau au monde entier. Les emails du boulot, les mauvaises nouvelles, les vies parfaites mises en scène sur les réseaux sociaux. Tout ça vient dicter votre état émotionnel. Vous commencez la journée en réaction, pas en action. Vous subissez. Ma solution, ça a été de créer une bulle de protection de 30 minutes. 30 minutes sanctuarisées, sans aucun écran. La règle est simple. Le téléphone reste en mode avion, loin du lit, jusqu'à ce que la routine soit finie. La première chose que je fais en ouvrant les yeux, c'est de boire. Un grand verre d'eau, posé la veille sur la table de chevet. C'est un signal simple envoyé à mon corps. Ok, la journée commence, on se réveille. Ensuite, je respire. Rien de sorcier, pas besoin d'être un maître yogi. J'inspire par le nez 4 secondes. Je bloque 7 secondes et j'expire doucement par la bouche pendant 8 secondes. Je fais ça 3 ou 4 fois. Cette technique, la 4-7-8, active le système nerveux de la relaxation. En moins d'1 minute, vous passez de la panique matinale au calme et au contrôle. Au début, c'était dur. L'envie de checker mes notifs était presque une douleur physique. Un vrai sevrage.
Les premiers jours, mon cerveau hurlait. Et si tu avais raté un truc important? Mais j'ai tenu bon. Et après une semaine, un truc de fou s'est produit. Je ne me réveillais plus avec l'anxiété, mais avec une sensation de clarté. Je me sentais maître de mon matin, et donc maître de ma journée. Au lieu de commencer avec le bruit du monde, je commençais avec mon propre silence. Cette routine toute simple a eu un effet domino sur tout le reste, et elle a créé l'espace mental pour la suite. L'intention claire, ou comment mettre K.O. le chaos. Une fois l'esprit calme, il faut lui donner une direction. C'est le but de la deuxième routine, l'intention claire. Le problème, cette fois, c'est nos fameuses to-do list qui n'en finissent pas, twice plus. On y jette tout et n'importe quoi, les tâches cruciales comme les micro-détails insignifiants. Du coup, on passe la journée à éteindre des petits feux, à faire des trucs urgents, mais pas importants. Et on arrive le soir avec ce goût amer de n'avoir rien accompli de profond. On a été occupé, pas productif. La solution, elle est presque trop simple. Au lieu d'une liste interminable, je définis chaque matin mes 3 victoires du jour. C'est tout. 3 choses, et seulement 3, qui, si je les termine, feront de ma journée un succès, quoi qu'il arrive à côté. Pour les choisir, je me pose une seule question. Quelle est la chose qui, si je la fais aujourd'hui, va me propulser vers mes objectifs à long terme? Ça m'oblige à penser stratégie, à séparer l'essentiel du superflu. Ces 3 tâches deviennent ma boussole. Je les écris dans un carnet, pas sur une app. L'acte d'écrire, ça ancre l'engagement. Adopter cette routine a été une révélation. J'ai pigé que 80% de mes anciennes tâches, c'était du faux travail. Des trucs qui me donnaient l'illusion d'être occupé, mais qui n'avaient aucun impact. En me concentrant sur seulement 3 objectifs, ma productivité a grimpé en flèche. Certains jours, j'avais fini avant midi. Et là, le reste de la journée devient un bonus. Je peux gérer les mails, les imprévus, mais avec une légèreté d'esprit totale, parce que je sais que le plus important est déjà fait. J'ai déjà gagné ma journée. Cette méthode pulvérise la procrastination. Face à 3 tâches claires au lieu de 30, l'esprit n'est plus paralysé. Il sait par où commencer. La clarté mène à l'action. L'énergie physique, le carburant de vos ambitions. On peut avoir l'esprit le plus clair du monde et les meilleures intentions. Si le corps ne suit pas, on va nulle part. La 3e routine, c'est de créer de l'énergie physique. Là, le problème qu'on attaque, c'est ce coup de mou permanent, cette sensation de tourner au ralenti, d'avoir besoin de 3 cafés juste pour démarrer. On a tendance à séparer le corps et l'esprit, mais c'est une erreur. Ils sont totalement liés. Un esprit vif habite un corps plein d'énergie. La solution, ce n'est pas de s'infliger 1 heure de sport intense chaque matin. C'est le meilleur moyen d'abandonner. La solution, c'est le mouvement, même pour 10 ou 15 minutes. Pour moi, ça varie. Parfois, ce sont juste des étirements profonds pour réveiller les muscles. D'autres jours, une courte session de yoga guidée sur une app pour faire circuler l'énergie. Et quand je peux, une marche rapide de 15 minutes dehors, sans écouteurs, juste en étant présent. Le but, ce n'est pas la performance, c'est le réveil du corps. C'est lui envoyer le message que le repos est fini et que l'action commence. Au début, l'idée de perdre 15 minutes à bouger me semblait dingue. Et c'est là que j'ai compris le grand paradoxe du paresseux. On est trop fatigué pour faire de l'exercice, alors qu'en réalité, on est fatigué parce qu'on ne fait pas d'exercice. J'ai dû me forcer. Mais les bénéfices ont été instantanés. Je revenais de ma petite session, avec une concentration et un dynamisme que je n'atteignais avant qu'à l'heure du déjeuner. C'est un investissement. Ces 15 minutes m'en font gagner des heures en efficacité. Elles ont remplacé mon 2e café et m'ont donné une énergie bien plus stable. C'est une façon de prendre soin de son véhicule pour la journée. La déconnexion digitale. Préparer la sérénité du soir. On passe maintenant aux routines du soir,
qui sont tout aussi vitales pour préparer le succès du lendemain. La quatrième est le miroir de la première, la déconnexion digitale. Le problème, c'est qu'on est surstimulé en permanence. Nos journées sont une avalanche d'infos. Et le soir, au lieu de laisser notre cerveau décompresser, on continue de le bombarder avec les écrans. On scrolle sans fin, on enchaîne les épisodes jusqu'à l'épuisement, on répond à ce dernier mail. Le résultat, un sommeil de mauvaise qualité, un esprit qui mouline et une incapacité à être vraiment présent avec nos proches. La solution, c'est de créer une zone tampon sans écran avant de dormir. Pour moi, c'est 60 minutes minimum. 1 heure avant de vouloir dormir, tous les écrans sont éteints. Téléphone, tablette, ordi, télé. Mon téléphone charge dans une autre pièce que la chambre, c'est non négociable. Ça supprime la tentation. Cette heure est dédiée à des activités calmes. Le plus souvent, je lis. Me plonger dans un roman me permet de m'évader, de débrancher complètement mon cerveau des soucis. Parfois, j'écoute de la musique douce ou un podcast apaisant. L'important, c'est de remplacer l'habitude qui excite le cerveau par une habitude qui le calme. Pour moi, cette routine a tout changé pour mon sommeil. Avant, je mettais une plombe à m'endormir. Mon cerveau refusait de s'éteindre. Maintenant, en moins de 10 minutes, c'est réglé. Mon sommeil est plus profond, plus réparateur. Je me réveille vraiment reposé et non plus dans le gaz. Et au-delà du sommeil, cette heure m'a permis de renouer avec des plaisirs simples. J'ai lu plus de livres en 3 mois qu'en 3 ans. J'ai eu des conversations plus profondes. C'est une vraie reconquête de notre temps et de notre attention. Un petit acte de résistance contre la dictature de la distraction, le vidage de cerveau et la gratitude, le grand nettoyage mental. Une fois déconnecté du bruit extérieur, il faut s'occuper du vacarme à l'intérieur. La 5e routine a un double objectif, vider son esprit des angoisses et le remplir de positif. Je l'appelle le vidage de cerveau et la gratitude. Le problème est simple, même sans écran, notre esprit continue de tourner. On repense à cette discussion, on s'inquiète pour demain, on ressasse un échec. Ces pensées sont le poison d'une bonne nuit. La solution, c'est un rituel d'écriture de 10 minutes. Je prends mon carnet et je fais un brain dump, un vidage de cerveau. J'écris sans filtre tout ce qui me pèse, les peurs, les frustrations, les tâches pas finies. Le but n'est pas de trouver des solutions, mais juste de sortir ces pensées de ma tête pour les poser sur le papier. C'est un acte de libération. Le simple fait de les écrire leur enlève une bonne partie de leur pouvoir. Ça les empêche de tourner en boucle dans votre tête. Une fois le négatif vidé, je passe à la 2e partie. Cultiver le positif. Sur la même page, j'écris 3 choses pour lesquelles j'ai ressenti de la gratitude dans la journée. Ça peut être tout bête. Un rayon de soleil, un bon repas, une conversation cool. Le fait d'avoir réussi une de mes 3 victoires. Cet exercice est d'une puissance folle. Il force notre cerveau, qui a une tendance naturelle à voir ce qui ne va pas, le fameux biais de négativité, à chercher activement le positif. L'impact a été énorme. Le brain dump a fait chuter mon anxiété nocturne. Les problèmes, une fois écrits, semblent tout de suite plus petits. Et la gratitude, elle a littéralement recablé ma façon de voir les choses. Au lieu de m'endormir en pensant à ce qui cloche, je m'endors avec un sentiment de reconnaissance. C'est même devenu un jeu. Pendant la journée, je me surprends à repérer les petits kiffs que je pourrais noter le soir. L'exploration de l'ombre, ou le courage de se regarder en face. Les routines précédentes bâtissent des fondations solides. Mais pour une transformation qui dure, il faut parfois creuser un peu plus. La 6e routine est la plus introspective et peut-être la plus difficile. L'exploration de l'ombre, le shadow work. Le problème qu'on vise ici, c'est sans doute le plus vicieux. Ces schémas qui se répètent sans arrêt, cet auto-sabotage qui nous plombe. Vous avez déjà remarqué que vous tombez toujours dans les mêmes pièges?
procrastiner sur le projet qui vous tient le plus à cœur, cette peur panique de parler en public. Ce sont souvent les manifestations de notre part d'ombre. Ce concept du psychologue Carl Jung, c'est toutes les parties de nous qu'on refoule parce qu'on les juge inacceptables. Mais elles ne disparaissent pas, elles pilotent nos vies en secret. La solution, ce n'est pas de combattre cette ombre, mais de l'éclairer avec curiosité et bienveillance. Je fais ça 1 ou 2 fois par semaine, pendant mon écriture du soir. Au lieu d'un vidage de cerveau général, je me concentre sur une émotion négative qui m'a dérangé. Je me pose des questions. Qu'est-ce qui a vraiment déclenché cette colère? Question. Quand est-ce que j'ai déjà ressenti ça? Quelle vieille croyance sur moi ça a réveillé? Le but n'est pas de se juger, mais de comprendre. C'est un dialogue honnête avec soi-même. Mon expérience avec ce travail de l'ombre, franchement, elle a été intense. C'est inconfortable d'admettre ses propres failles, sa jalousie, ses peurs irrationnelles. Mais c'est tellement libérateur. J'ai compris que ma procrastination venait d'une peur panique de l'échec, ancrée dans mon enfance. En la reconnaissant, en l'acceptant au lieu de la laisser me manipuler, j'ai pu commencer à la désamorcer. C'est un chemin vers l'authenticité, vers l'acceptation de soi dans sa totalité. En réintégrant ces parts d'ombre, on récupère une énergie folle qui servait à les maintenir cachées. C'est le travail le plus exigeant, mais celui qui offre les plus belles récompenses. La célébration, ou l'art de devenir son propre allié. Et la dernière routine, elle s'attaque à un problème qu'on a tous. On est nos pires juges. C'est la célébration des progrès. On se fixe des buts, et dès qu'on en atteint un, on passe au suivant, sans même savourer la victoire. On a le nez dans le guidon, obsédé par ce qui reste à faire, et on oublie de regarder le chemin parcouru. Cette mentalité nous épuise et nous laisse avec ce sentiment de n'être jamais assez bien. La solution, c'est de planifier un moment pour se dire « bravo ». Pour moi, c'est chaque dimanche soir. Je reprends mon carnet et je relis mes 3 victoires de chaque jour de la semaine. Je prends quelques minutes pour revivre ces succès, même les plus petits. Puis j'écris une liste de tout ce que j'ai bien fait, de chaque fois où j'ai respecté mes routines, de chaque petit pas en avant. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'autocompassion. On devient son propre coach, son propre supporter. Cette pratique a changé ma relation avec moi-même. Avant, j'étais un manager tyrannique. Je ne voyais que les erreurs. Aujourd'hui, je suis un leader bienveillant. Ça m'aide à traverser les coups de mou. Quand j'ai une sale journée, où rien ne marche, je peux relire mes notes et me rappeler que je suis sur la bonne voie, qu'un seul faux pas n'annule pas tout le reste. Ça construit une résilience de dingue. Ça change le dialogue intérieur de « t'es nul » à « regarde ce que t'as déjà fait, tu peux le faire ». C'est le meilleur carburant pour la motivation. Pas la pression, mais la reconnaissance. C'est cette routine qui fait que la transformation n'est pas un sprint, mais un marathon pour la vie. Voilà. Vous avez les 7 routines qui ont restructuré ma vie. Je ne vous demande pas de toutes les adopter demain. Ce serait le meilleur moyen d'échouer. Le développement personnel, ce n'est pas une course. Choisissez en une. Celle qui vous appelle le plus, celle qui répond à votre plus gros problème du moment. Le chaos du matin, la fatigue, l'anxiété du soir. Dites-moi dans les commentaires, quelle est la routine que vous allez tester cette semaine? J'ai vraiment hâte de vous lire et d'échanger avec vous. C'est ensemble qu'on avance. Pour résumer, tout part d'une base solide. Le matin, on gagne la journée avec un réveil conscient, une intention claire et de l'énergie physique. Le soir, on prépare le lendemain avec une déconnexion digitale et un nettoyage mental. Et pour aller plus loin, on ose se regarder en face avec l'exploration de l'ombre et on entretient la flamme en célébrant ses progrès. Ce n'est pas une formule magique. Ça demande de la discipline, de la patience et de la gentillesse envers soi-même. Il y aura des jours sans, et ce n'est pas grave. L'important, ce n'est pas la perfection, c'est la trajectoire.
Chaque fois que vous faites une de ces routines, vous votez pour la personne que vous voulez devenir. Vous construisez, brique par brique, une nouvelle dynamique. En 30 jours, j'ai vu des changements que je n'aurais jamais cru possibles. Pas parce que je suis devenu quelqu'un d'autre, mais parce que je suis enfin devenu moi-même. Plus calme, plus concentré, plus aligné. Merci infiniment d'avoir été là. Si cette vidéo vous a aidé, le meilleur moyen de me soutenir, c'est de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Prenez soin de vous et à très bientôt.